que tu utilises l'intelligence artificielle de manière régulière ou aléatoire, j'imagine que souvent tu répètes toujours les mêmes choses, tu fais toujours le même type d'utilisation. Et notamment si tu rédiges des mails, des notes de service ou peu importe, hein, à partir du moment où tu rédiges, tu utilises toujours l'intelligence artificielle de la même manière. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour gagner du temps. Comment créer un expert en rédaction. On en parle tout de suite après ça. Pour se faciliter la vie de rédaction, on va utiliser Mistral. Alors pourquoi Mistral? Parce que c'est une des intelligences artificielles qui te permet de créer des agents, l'équivalent des GPTs de ChatGPT. C'est un modèle payant normalement, que tu peux avoir, si tu es abonné free, tu peux l'avoir pendant 1 an gratuitement. Si tu n'es pas abonné, tu as une version gratuite qui est quand même suffisamment intéressante pour pouvoir l'utiliser de manière assez longue. Tu peux rédiger une quinzaine de requêtes avant d'être arrêté et devoir attendre pour pouvoir la réutiliser de nouveau. Donc voilà pourquoi on utilise Mistral. Tout simplement déjà parce qu'il propose le même système que les GPTs. Alors évidemment c'est pas tout à fait le même système, c'est pas aussi poussé, mais c'est bien suffisant pour ce qu'on a à faire. Je te montre ça maintenant. Donc pour pouvoir accéder à la création de GPTs, d'agents pardon, on procède de la manière suivante. On clique sur la touche arrobase et on clique sur créer un agent. Tu arrives sur cette interface où là tu vas pouvoir donner un titre un nom à ton agent, choisir le modèle. Je te conseille de garder ce modèle-là, Mistral large 2.1. Ici tu as la température. Alors moi je mets toujours ça 0,5. C'est entre 0 et 1. De toute façon voilà, c'est le maximum c'est 1, le minimum c'est 0. Plus tu vas vers 0, plus tu es sur des choses précises, plus tu vas sur 1, plus tu vas sur la créativité. Bon, je me mets sur 0,5, comme ça on est à peu près au milieu. Ici, tu vas taper tes instructions, et tu pourras ajouter éventuellement des exemples. Je te montre, moi j'ai créé des agents, je vais te montrer lesquels... je vais déjà te montrer comment on en crée un. Alors je me suis fait un peu plaisir, hein. Je me la joue un petit peu gourou IA de YouTube, et je te montre un truc qui sert à rien, qui fait plaisir, mais surtout qui sert à rien. Je te dis ça tout de suite. Voilà. Ah, mais j'ai appelé ça résumeur informatif. En fait, pour créer des résumés, il y a plusieurs méthodes. Je te fais ça vite fait, hein, il y a 4 ou 5 méthodes différentes, et une des méthodes, c'est le résumé informatif. C'est un résumé, tu vas voir dans le prompt, où tu reprends le titre, le contexte, l'état de l'art, la problématique, la méthodologie, les résultats, et une conclusion. C'est normalement réservé pour des résumés d'études scientifiques. Donc tu vas sûrement jamais t'en servir, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Par contre, le deuxième exemple, il sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus utile. Alors reste bien jusque-là, surtout qu'il y a une petite surprise. Donc le but, c'est juste de montrer comment ça fonctionne. Donc en fait, tu vois, résumeur informatif, c'est le titre. J'ai mis un petit commentaire, un gens qui rédige les résumés du type informatif. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis resté sur le modèle Mistral large. Tu en as d'autres, hein. Mais vraiment, celui-là, c'est le plus intéressant. La température, j'ai mis à 0,5 comme je te disais tout à l'heure, et j'ai mis les instructions, le prompt system. J'ai pas mis d'exemple. Parce que, alors oui, je te passe les détails, mais quand j'ai mis des exemples, il n'y avait rien qui marchait. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas compris pourquoi ça fonctionne pas. Mais quand il met des exemples, il me prend l'exemple. Enfin, c'est un vrai capharnaüm. Pour l'instant, j'essaierai de comprendre comment ça fonctionne avec les exemples. Mais pour l'instant, franchement, j'ai pas trouvé, j'ai pas compris. Mais c'est pas grave parce que ça fonctionne quand même. Regarde. J'ai fait des tests évidemment. Donc une fois que tu as noté tes instructions, tu viens le mettre ici, tu viens. Je vais en faire un. Je vais en faire un, ce sera beaucoup plus simple parce que là tu vas pas comprendre. Donc on va faire un nouveau.
Nouveau, on va y mettre un titre, test. Donc Mistral large, on met sur 0,5. Rédige une blague sur les blondes. J'ai rien contre les blondes, hein. C'est juste pour l'exemple. Pour te montrer comment on fait pour créer un agent sur le chat de Mistral. Donc tu vois, on a fini notre prompt. Tu cliques sur déployer. Là, si tu utilises l'API, alors surtout pas, hein. C'est payant et tout ça, bon, je te passe les détails, c'est pas intéressant. Tu cliques sur le chat, tu cliques sur déployer, et tu enlèves API, comme ça t'es sûr. Tu vas sur le chat, pour appeler ton modèle, c'est comme tout à l'heure, l'arrobas, clique sur test, rédige une blague. Bon, alors ça marche pas terrible, hein, parce que pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon ils tombent encore dans le bateau. Il n'y a pas trop de blonde dedans. Ouais, ça reste à parfaire. Il faut un peu travailler ton modèle, hein, parce que sinon ça fonctionne pas très bien. Donc je reprends mon exemple. L'agent que j'ai fabriqué tout à l'heure, je l'ai essayé, et voilà ce que ça donne, hein, en fait, hein. Le prompt que je t'ai montré. Là j'ai incorporé un PDF, hein, que c'est les facteurs psychologiques qui ont un effet sur la réussite des étudiants. Il a résumé, hein, le contexte, exactement les étapes que j'ai indiquées, hein. Contexte, introduction, blablabla, hein, étude de l'art, problématique, méthodologie, résultat, conclusion. Voilà, tu vois, ça fonctionne vraiment. Bon, sauf que des résumés d'études scientifiques, j'ai bien peur que tu en fasses pas trop souvent. Ça, c'est vraiment le truc pour me la raconter, gourou de l'IA sur YouTube. Maintenant, on va passer sur un cas vraiment concret qui est vraiment utile. Ce que je vais te proposer aujourd'hui, maintenant, de manière vraiment concrète et utile, c'est de rédiger des textes avec Mistral le chat. N'importe quel texte. Sur la base d'un prompt simple. Euh, je te montre. Ça s'appelle la méthode AOA. Alors j'ai rien inventé, hein. Tout ça, moi j'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai beaucoup cherché. Je cherche les manières de faire des bons prompts. Pas des trucs rafistolés, des trucs où on t'en donne des listes par dizaines, voire par centaines, parfois même qu'on te vend, et qui sont pas forcément utiles et qui fonctionnent pas vraiment. Ce que je te montre là, ça fonctionne vraiment, c'est issu d'études poussées par des spécialistes, et je les récupère, j'essaie de les comprendre, je les essaye, et quand ça marche vraiment, quand j'ai compris comment ça fonctionne, je peux te les présenter. Alors, la méthode AOA, rebaptisée, hein, parce que son vrai nom c'est APE. C'est tiré de l'anglais. Désolé pour mon accent, hein, c'est Action, Purpose, Expectation. Ce qui se traduit par action, objectif, attente. Donc à quoi ça sert? Cette méthode permet de rédiger des écrits de toute nature, mails, notes de service, posts pour réseaux sociaux, etc. Enfin, tout ce qui est écrit en réalité, hein. Alors ça marche, hein? Donc action, c'est la tâche que l'IA doit accomplir. L'objectif s'explique. L'objectif que l'IA doit atteindre, ça lui permet de contextualiser la demande et d'adapter sa réponse. L'attente indique le format, les détails, les résultats attendus. Alors je te montre le modèle, hein, le prompt que moi j'ai mis, tu vas la voir ici. Je vais te montrer tout de suite comment je l'ai fait. Et l'exemple, c'est l'exemple que j'ai utilisé dans l'exemple. On va voir ça maintenant, ce sera beaucoup plus clair. Nous y voici. Donc, voilà comment j'ai créé cet agent. Je l'ai appelé rédacteur AOA. Donc toujours pareil, hein, Mistral large 2.1, température à 0,5. Le prompt que je t'ai montré tout à l'heure, demander les instructions pour rédiger un écrit selon la méthode AOA. Demander à l'utilisateur de préciser A. Action, tâche à accomplir, ou objectif, contexte de la demande, A. Attente, format, détail, résultat attendu de la réponse. Voilà, rien de plus. Comme tout à l'heure, j'ai sauvegardé, etc.
et j'ai fait un test. Je lui ai demandé de me rédiger une note de service. Donc déjà, tu vois, j'ai tapé le prompt, aide-moi à rédiger une note de service. Il m'a répondu, bien sûr, je peux vous aider à rédiger une note de service. Pour cela, j'aurai besoin de quelques informations supplémentaires en utilisant la méthode AOA, action, objectif, attente. Action, blablabla, hein, je te laisserai mettre en pause si tu veux le lire. Donc j'ai donné les informations qu'il demandait. En 1, action, je lui ai dit que c'était une note de service, 150 à 200 mots pour informer les collaborateurs des nouveaux horaires du service client. 2, objectif, de s'assurer que tous les collaborateurs soient informés des horaires. J'ai donné les horaires, qu'ils puissent le communiquer au client. Et 3, attente, donc petit 3, ton informatif et professionnel. J'aurais pu écrire autre chose, hein. J'aurais pu demander un mail, j'aurais pu demander n'importe quoi, hein. Alors, quand même, juste un truc qu'on ne dit jamais non plus, hein, que les grands gourous de l'IA sur YouTube te disent pas, c'est que une intelligence artificielle, quand tu l'utilises de manière simple, tu vas pouvoir tirer 600 ou 800 mots, pas plus, hein. On est loin de pouvoir rédiger un livre, etc., hein. En tout cas, c'est pas aussi simple que ça, malgré ce qu'on essaye de te faire croire. Donc pour cet exemple, donc 150 à 200 mots, on va pouvoir s'en tirer sans problème. Honnêtement, j'ai pas vérifié le nombre de mots. Mais voilà, en ayant donné toutes les informations avec la méthode, voici la note de service. Objet, nouveaux horaires du service client, chers collaborateurs, dans le cadre de notre engagement, enfin bref, blablabla, blablabla, hein, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais je trouve qu'elle est plutôt bien foutue. Elle leur répond à ce que j'ai besoin, en tout cas ça répond à ce que j'ai demandé, ni plus ni moins. Ça reste pro, simple, sobre, normal. Maintenant, passons à la surprise. Alors, je t'ai montré tout à l'heure ce document, et ce document, je te l'offre gratuitement, sans contrepartie. Je te mettrai le lien en description, mais tu vas pouvoir le récupérer sur ma page Patreon. Alors, Patreon, je sais pas si tu connais, mais si tu connais pas, tu t'inscris, tu fais un compte gratuit, il n'y a aucun problème là-dessus. Et il y a du contenu payant pour certains créateurs, du contenu gratuit. Moi, chez moi, c'est gratuit. Tu vas pouvoir accéder à cette page où tu vas voir la méthode. Et cerise sur le gâteau, c'est qu'à la fin de la page, tu as la version PDF que tu vas pouvoir télécharger et garder pour toi. Tu le fais pas, c'est toi que ça regarde. Si tu le fais, je te demande rien. Mais si tu le fais, ce serait sympa de ta part de mettre un like et de mettre un commentaire dans la vidéo. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant, tu sais créer un agent sur Mistral le chat. Donc quelque chose qui va te servir vraiment tout le temps. Tu peux reprendre cet exemple, c'est cadeau. Si tu sais pas comment on crée les autres, pose-moi la question en commentaire, je t'aiderai à les créer. À la limite, je ferai une vidéo si c'est nécessaire, il n'y a pas de problème. Prends soin de toi, à bientôt pour une nouvelle vidéo.